Bienvenue dans cette vidéo de présentation du prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro, c'est un prêt qui va être complémentaire, c'est-à-dire que c'est un prêt qui va être adossé à un autre prêt traditionnel. Le vrai intérêt du prêt à taux zéro, et c'est pour ça qu'il porte son nom à taux zéro, c'est un prêt sans intérêt. L'État a mis ça en place pour accompagner les Français dans l'accession à la propriété. Le prêt à taux zéro, ça peut être très rapidement des dizaines de milliers d'euros et même au-dessus de 100 000 euros, ce qui a un vrai impact sur votre budget. Ça va réduire votre coût de crédit, vous pouvez emprunter plus. Selon votre projet, ça peut vraiment changer complètement la donne. Le prêt à taux zéro ou PTZ peut concerner les projets dans l'ancien avec travaux ou dans le neuf. Regardons ensemble les conditions d'éligibilité. On va commencer par le PTZ dans le neuf. Le PTZ dans le neuf, il est disponible partout en France. Il est éligible pour les appartements et pour les maisons individuelles. Pour être éligible au PTZ dans le neuf, il faut être primo-accédant. Vous ne pouvez pas avoir été propriétaire de votre résidence principale depuis au moins 2 ans. Il faut que le logement respecte la réglementation thermique, donc en l'occurrence la RE 2020, donc il faut que le logement soit performant énergétiquement, donc sûrement DPE A ou B. Concernant les montants, combien est-ce qu'on peut avoir dans le prêt à taux zéro dans le neuf? Eh bien, il faut savoir que le prêt à taux zéro peut financer jusqu'à 50% de l'opération. Ça va dépendre de plusieurs conditions. Il y a un plafond de revenus pour être éligible au PTZ dans le neuf qui va être calculé sur le revenu fiscal de référence du ménage sur l'année N-2. Et en 2025, ces plafonds ont augmenté entre 8 et 13% pour permettre à plus de ménages d'être éligibles. Maintenant, on va passer au PTZ dans l'ancien. Comme son nom l'indique, le PTZ dans l'ancien vient financer les projets d'achat dans l'ancien. Il faut que le logement soit à usage d'habitation, donc l'appartement ou la maison, depuis au moins 5 ans. Et là, l'État souhaite accompagner l'achat et la rénovation de logements. Plus précisément, il y a une règle très importante du PTZ dans l'ancien. Il faut que les travaux représentent au moins 25% du coût de l'opération. C'est-à-dire que si on regarde le prix d'achat et les travaux, il faut que les travaux représentent au moins 25% du total. À la différence du PTZ dans le neuf, il y a une question de zonage. Seulement les zones B2 et C sont éligibles au PTZ dans l'ancien. Donc plutôt les périphéries et la campagne et la montagne en France. Il faut aussi être primo-accédant, c'est-à-dire ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale depuis au moins 2 ans, donc locataire ou hébergé à titre gratuit. La bonne nouvelle pour faire appel au PTZ dans l'ancien, c'est qu'on n'a pas besoin de faire appel à des artisans RGE. D'ailleurs, en réalité, avec le PTZ, vous pouvez faire les travaux vous-même. On me pose souvent la question, mais oui, le PTZ dans l'ancien est éligible si vous faites les travaux vous-même. Le montant du PTZ dans l'ancien va être de plusieurs dizaines de milliers d'euros et peut même dépasser 100 000 euros. Chez HRNO, on a développé un simulateur qui permet concrètement de comparer votre budget dans l'ancien et dans le neuf et de déterminer exactement ce à quoi vous avez le droit. Je vous invite à aller sur hrno.fr/simulateur. Je mets le lien en description. HRNO, donc notre rôle, nous, c'est de vous accompagner sur le financement de votre projet d'achat avec travaux. On maîtrise parfaitement justement tous ces dispositifs de prêt à taux zéro. Donc on peut booster votre budget et améliorer votre finançabilité.